Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dégustation et comme vous l'avez vu dans le titre, on va tester le donut du moins cher au plus cher et voir lequel est le meilleur. Dans cette vidéo, j'ai sélectionné 5 enseignes différentes du plus bas prix au prix le plus cher qui reste accessible. Donc c'est pas le donut à 100 € ou 1000 € qu'on peut voir sur d'autres vidéos. Ça reste des donuts assez accessibles en termes de prix. Vous allez voir, ça dépasse pas les 5 €. Alors on a différents types d'enseignes, du très industriel au fait maison et on va voir lequel vaut le coup et lequel est le meilleur. Et il y a déjà quelques surprises parce que vous allez voir, il y en a des faits maison qui sont au même prix que les industriels. Donc on va tester tout ça ensemble et j'espère que ce type de vidéo vous plaît. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne et on va tout de suite commencer la dégustation. On va tout de suite commencer avec celui que j'ai trouvé chez Carrefour. Donc je voulais en prendre un qu'on trouve en supermarché parce que c'est vrai que ces dernières années les donuts se sont vachement développés et il y a plusieurs enseignes qui sont spécialisées en donuts. Donc ça a aussi donné l'idée aux grandes surfaces de s'y mettre. Là c'est des donuts qui sont en libre service rayon boulangerie et celui-ci m'a coûté 1,20 €. Donc c'est vraiment le moins cher de tous. Donc ça c'est du produit décongelé qui est vendu dans les magasins. Donc j'ai essayé de prendre celui qui se rapprochait le plus du nature parce qu'il n'y avait que des nappages comme ceci. Donc je vais vous le montrer de plus près ici. Donc il ressemble à ça. J'ai pris celui au caramel. Donc il n'est pas fourré et voilà à quoi il ressemble. Il a l'air quand même un peu sec. Donc je vais le couper pour vous montrer de plus près aussi à quoi ça ressemble à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'à la découpe, on sent que c'est pas forcément du fait maison. On voit quand même que ça reste assez sec. On sent quand même que c'est un produit industriel, que ça reste un peu sec. On a ce goût de gras qu'on aime bien dans le donut. C'est pas trop sucré. Bon, je sens pas le caramel. Pour moi, j'ai plus mangé un donut avec un glaçage au chocolat blanc au-dessus. Donc je vous remontre l'intérieur de plus près. En dessous, il est comme ça. Et au-dessus, il y a les petits grains de caramel. Donc rien de spécial, mais à 1,20 €, il est pas mauvais. Je ferai le classement à la fin de la vidéo, je pense, comme ça, pour avoir un avis un peu plus juste au global. Il est pas mauvais, on en a pour notre argent, même si dans les grandes surfaces, on peut aussi acheter des grandes boîtes de donuts et je pense que c'est moins cher, prix dégressif. Mais là, je voulais pas prendre de grosses boîtes pour se faire un petit encas comme ça rapidement. C'est assez bon, mais je pense pas que ce soit mon préféré dans cette vidéo. Mais niveau rapport qualité-prix, il est plutôt pas mal celui-là. Vous allez voir là au fil de la vidéo, je les ai pas classés par prix pour le moment, mais plus par du plus industriel au plus fait maison. Donc c'est pour ça que là j'ai commencé avec celui qui vient de Carrefour et on va continuer avec celui de chez Starbucks. Celui de chez Starbucks, il ressemble à ça et il m'a coûté quand même 2,75 € pour un produit décongelé, parce qu'à savoir que les pâtisseries chez Starbucks, elles sont cuites sur place mais c'est du décongelé. Donc là c'est un donut décongelé, j'ai pris celui nappage chocolat blanc avec des petites pépites de chocolat au-dessus. Je sais pas si c'est un spécial pour Halloween, mais en général, moi j'aime bien prendre celui qui est totalement enrobé de chocolat blanc, mais pour que ce soit plus comparable avec les autres, j'ai pris celui-ci. Donc voilà à quoi il ressemble de plus près. Il a l'air quand même plus moelleux que celui de chez Carrefour. Parce que pour moi, je les mets dans la même catégorie, même si le prix n'est pas le même. Donc on va le découper pour voir à l'intérieur comment il est. Donc il est plus moelleux quand même que celui d'avant. Et j'ai l'impression... Ah, il est fourré celui-là, je me suis trompée. Je voulais en prendre un non fourré. Celui-là, il est fourré. Mais celui totalement glacé, il était au même prix. Donc, je sais pas quoi c'est celui-là. Ah, ça a l'air d'être à la cannelle. Mince, j'aurais dû me renseigner parce que j'aime pas du tout la cannelle. Là, je pensais que c'était un chocolat blanc seulement, mais il a l'air fourré à la pomme. Donc, je pense, oui, il est fourré à la compote de pommes à la cannelle. Ça va, on sent pas trop la cannelle. Mais c'est vrai que pour comparer aux autres, c'est un petit peu dommage. Je pensais en prendre un, j'aurais dû prendre le nature. Mais en termes de goût, bah, je vous dis, on sent pas trop la pomme ni trop la cannelle, plutôt à l'odeur. Il est quand même beaucoup plus moelleux que celui d'avant, moins sec. Donc celui-là, je le mettrais quand même avant celui de chez Carrefour. Et le croquant au-dessus avec le chocolat blanc, c'est plutôt pas mal. Donc on va passer au donut suivant. Alors pour le donut suivant, on reste dans une catégorie assez industrielle. C'est celui, le classique de chez Krispy Kreme, donc le glaze. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'en avais fait une vidéo plus détaillée que sur la marque.
Et le glaze comme ça, il coûte 2,50 €. Donc on va voir ce que ça donne. Sachant que Krispy Kreme, pour moi, je le mets un peu moins dans l'industriel parce qu'ils sont faits quand même en boutique, ils sont pas décongelés puis cuits. Il a une bonne odeur de vanille, il est totalement glacé. En termes de moelleux, je trouve qu'il se situe entre les deux précédents. Mais à l'intérieur, ça a l'air beaucoup plus léger que l'autre. Donc voilà à quoi il ressemble de plus près. En termes de goût, pour moi, c'est vraiment le goût classique du donut. Il est vraiment assez moelleux, on sent ce goût de gras. Je trouve qu'il est pas trop sucré en cette version là. Il est pas trop cher, je trouve encore 2,50 € pour un donut comme celui-ci. Donc celui-là il est pas mal. Et avant de passer aux autres là, celui-ci et les deux autres qui arrivent, j'en ai pris plusieurs en boutique pour tester différents goûts. Donc le Krispy Kreme, j'ai pris celui fourré à la pâte à tartiner. Et en ce moment, ils font une petite collaboration avec Barbie. Donc j'ai pris celui-ci aussi. Donc on va tester d'abord le Barbie. Elle m'a dit qu'il était nature. C'était juste une petite crème au-dessus. Donc à voir si c'est pas trop sucré. Parce que c'est la base classique du donut de chez Krispy Kreme. Et celui-ci, j'ai oublié le prix, mais il est un peu plus de 3 € quand même. Pour juste avoir le décor rose. Donc celui-là, il n'est pas fourré. Je vous dis, c'est le donut original de chez Krispy Kreme. Donc voilà de plus près avec les petites lunettes de Barbie. Donc oui, c'est juste un donut sucré. La crème, elle apporte rien du tout. On dirait juste une crème au sucre. Enfin, même comme si c'était que de la meringue. Donc c'est vraiment sucre sur sucre. Et elle n'est pas du tout aromatisée à la fraise ou quoi que ce soit. Il va être très écœurant celui-là parce que comme vous voyez, il y a quand même une sacrée couche de crème qui pour moi est juste du glaçage au sucre. C'est dommage parce qu'ils auraient peut-être pu l'aromatiser à la framboise ou à la fraise ou mettre une crème qui n'est pas que du sucre. Il y a plus de sucre que de pâte dans ce donut. Donc celui-ci, il n'est pas très réussi. Donc je vous dirais pas de le tester. Il apporte rien à part qu'il est très joli dans une boîte, mais c'est tout. Et pour le troisième que j'ai pris là-bas, donc c'est celui qui s'appelle Hazelnut. Et il est à 3,10 € quand même parce qu'il est fourré à la pâte à tartiner. C'est la même base de donut que le classique. Donc je vais vous montrer à l'intérieur à quoi ça ressemble. Là on voit pas trop, mais là si vous voyez qu'il est fourré à la pâte à tartiner. Là, donc il n'y a pas beaucoup de fourrage. Mais contrairement à la version Barbie qui est juste au sucre, là ça rajoute un petit twist. Et je trouve même si ça rajoute du sucre et du gras à cause de la pâte à tartiner, ça rajoute quand même un goût chocolaté et je le trouve moins écœurant celui-ci que le nature. Pour moi Krispy Kreme, je le placerai quand même au-dessus des deux précédents, donc au-dessus du Carrefour et du Starbucks. Pour le donut suivant, on part chez Star Donuts qui vient d'ouvrir pas très loin des grands boulevards. De toute façon, je vous mettrai les adresses à l'écran à chaque fois. Et ce qui est étonnant sur ces donuts et ce qui m'a attiré vers la boutique, ils vendent des donuts énormes à des prix vraiment pas chers du tout. Le très grand, je crois, il est à 3,80 €. Et on a pu rencontrer le créateur de cette marque et le pâtissier qui fait lui-même les donuts. Il nous a dit qu'il avait appris sa technique à Los Angeles. Donc c'est vraiment les donuts typiques des États-Unis. Donc on va tester ça ensemble. Déjà, on peut voir par rapport aux trois précédents qu'il est bien plus haut et un peu plus irrégulier, qui prouve qu'ils sont plutôt faits maison et pas sortis d'un moule. Donc comme vous voyez, il est vraiment très épais avec le petit trou au milieu. Celui-là, c'est le glacé et il est seulement à 2,50 €. Pour un donut fait maison à Paris, franchement, je le trouve vraiment pas cher. Donc on va le découper et voir à quoi il ressemble à l'intérieur. Donc il n'est pas fourré du tout celui-ci. Voilà. Il est vraiment très moelleux. On dirait vraiment une brioche classique, frite. Ça sent un peu la cannelle. J'ai demandé si c'était pas la cannelle, mais des fois dans les pâtisseries américaines, ils mettent beaucoup de cannelle, même dans la pâte directement. Et c'est ce que je craignais, il y a de la cannelle dans la pâte. Donc bon, un petit peu dommage parce que j'ai demandé s'il y en avait pas et on m'a dit non. Mis à part ça, la pâte est très moelleuse. On sent que c'est fait maison. Et il est plutôt pas mal, mais c'est vrai que comme j'aime pas la cannelle, ça me gâche un petit peu mon plaisir. Mais si ça vous pose pas de problème, franchement, pour 2,50 €, manger un petit donut comme ça fait maison, ça vaut totalement le coup. Donc bien sûr que je le mets au-dessus des trois précédents parce que déjà c'est fait maison, c'est pas une chaîne. De ce que j'ai cru comprendre, ils voulaient ouvrir aussi
plusieurs enseignes en Île-de-France. Donc à voir comment se développe cette marque. Et chez eux, j'ai voulu tester un deuxième donut parce qu'ils donnaient vraiment tous envie. Donc je pense que c'est sur la même base, donc il risque d'avoir un peu de cannelle dedans. Il est aussi à 2,50 € alors qu'il est glacé celui-là. Et c'est un au sirop d'érable. Je trouvais ça assez original comme saveur, donc je voulais le tester. Donc il est aussi moelleux que le nature. Donc voilà, il est toujours aussi moelleux avec le petit glaçage au-dessus. C'est vraiment original, on sent le goût un petit peu fumé du sirop d'érable. Je sens pas de cannelle dedans, donc tant mieux pour moi. Il est pas trop sucré, pas trop gras. Franchement, c'est vraiment une bonne découverte. J'avais jamais testé celui-ci et je suis vraiment contente de tester cette adresse-là parce que je les trouve vraiment pas chers. Et comme je vous dis, à partager, ça peut être aussi sympa de prendre plusieurs donuts. Donc non, cette adresse, c'est validé. Et je vais terminer cette dégustation avec l'enseigne C'est Mon Donut. Je vous l'avais déjà présenté en format court sur Instagram. Et c'est vraiment une adresse que j'aime bien. Et c'est des donuts faits maison. Et c'est un peu eux, j'ai l'impression, qui ont ramené cette tendance du donut en France il y a quelques années. Donc comme vous voyez, là j'ai pris le classique qui est à 2,50 €. Il est vraiment énorme. Et il est bien glacé comme il faut. Donc je vais le couper avec vous. Il est vraiment, pour moi, là pour l'instant, celui d'avant il était très haut. Et là celui-ci il est assez large, c'est un des plus gros qu'on teste dans cette vidéo. Donc il est bien moelleux aussi. Et il a une bonne couche de glaçage, on va le tester. Alors la pâte du donut est assez similaire à celle d'avant. Elle est vraiment bien moelleuse, je l'aime beaucoup. Et il n'y a pas de cannelle dedans contrairement à l'autre. Par contre, le glacé comme ça, je trouve que le glaçage, là, il est quand même assez épais. Donc, c'est un petit peu écœurant. Mais ils font la même version juste avec du sucre au-dessus. Donc, si vous préférez avec moins de sucre, il y a cette option-là. Là, je voulais vraiment prendre celui-ci parce que comme vous voyez, dans ceux d'avant, j'en avais deux glacés pareils. Donc la pâte est vraiment bonne, juste peut-être un chouïa trop sucré. Et dans cette enseigne, j'en ai pris un autre parce que c'est celui que je préfère prendre chez eux. Par contre, celui-ci, il était quand même à 4,20 €. Alors c'est la même base de donuts, mais au-dessus, vous voyez, il y a un petit glaçage au Kinder Bueno avec un petit Kinder Bueno par-dessus. Et pareil, il n'est pas fourré celui-ci. Donc voilà, c'est la même base de pâte. Au-dessus, glaçage, ça a l'air d'être une pâte de noisettes. Je vais pas vous mentir, celui-ci, ça fait vraiment partie de mes préférés parce que j'adore la crème de noisettes au-dessus. Et je trouve que la pâte à donuts est pas écœurante. Elle est bien moelleuse comme il faut. On sent que c'est un produit assez fait maison. Donc voilà pour la dégustation. Là, je vais essayer de faire un petit classement en fonction des prix et des goûts. Donc vous l'aurez compris, le moins cher en termes de fait maison, c'est le Star Donut. Et je les trouve vraiment bons. Juste un petit peu dommage qu'il y ait cette cannelle dans la pâte. Mais bon, si vous aimez bien, il n'y aura pas de problème. La pâte, elle est vraiment moelleuse. Et 2,50 € le normal et le glacé. Franchement, je pense qu'en termes de fait maison, c'est imbattable sur Paris. Donc rien que pour ça, l'adresse vaut le détour. Et comme je vous disais, il y a des saveurs un peu plus originales comme celui qu'on a testé, le sirop d'érable. Il y avait aussi matcha. Et il y en a des très gros aussi à seulement 3,80 €. Donc à partager, ça peut être sympa pour un goûter d'anniversaire ou un goûter classique. Donc franchement, c'est un peu mon coup de cœur de cette vidéo, cette adresse-là. Après, mon préféré, ça reste C'est Mon Donut parce que j'aime bien la pâte sans cannelle à l'intérieur. Ça reste une pâte faite maison. Et le classique reste au même prix, donc 2,50 €, ça va. C'est même moins cher que chez Starbucks. Starbucks, c'est l'adresse la moins rentable de cette vidéo. Mais C'est Mon Donut, j'aime beaucoup, sauf que je trouve que leurs autres donuts, là, comme vous voyez, celui au Kinder Bueno, il est à 4,20 €. Je trouve que ça monte assez vite. Donc un petit peu dommage pour ça, sachant qu'ils sont pas fourrés ceux-là. Donc je vous laisserai aller tester. Si vous avez testé l'adresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en termes de donuts industriels, si vous avez vraiment pas les moyens, je pense que Carrefour, ça peut faire l'affaire, mais vraiment il est un peu sec et on sent vraiment que c'est de l'industriel, donc je vous dirais pas trop d'aller là-bas. Starbucks, comme je vous dis, je le trouve vraiment trop cher pour ce que c'est. En plus, c'était pas précisé dans la vitrine que celui-ci il était fourré. C'est 2,75 €, c'est plus cher que les faits maison, donc franchement ça vaut vraiment pas le coup, à part si vous êtes chez Starbucks. Et donc dans les trois industriels, je mettrais Krispy Kreme en top 1 parce que comme je vous dis, je trouve qu'ils sont pas très élevés, c'est 2,50 € le classique. Et même si c'est industriel, ils ont quand même leur propre labo où c'est fait
à la chaîne sur place. Donc c'est entre l'industriel et le fait maison. Même si ça reste très sucré, là celui que j'ai pris, l'édition Barbie, franchement pas terrible. Chez Krispy Kreme, il faut vraiment rester sur le Original Glaze ou là le Hazelnut que j'ai pris. Les autres c'est vraiment que du sucre, la crème c'est pas vraiment de la crème, donc franchement restez sur les classiques. Donc pour moi le top 3 ce serait Krispy Kreme. En 2, je mettrais Star Donuts parce que les prix sont vraiment très intéressants et c'est fait maison. Et en numéro 1, je reste quand même sur C'est mon donut parce que c'est un petit peu mon coup de cœur aussi comme donut. Donc là, pour pas gâcher les donuts, je mets en congelé quelques-uns, sachant que je peux pas recongeler celui de chez Starbucks ni celui de chez Carrefour parce que c'est du décongelé, mais les autres je peux. Krispy Kreme c'est pas du décongelé même si c'est de l'industriel, donc je vais les congeler. Je crois que j'avais déjà fait ça avec Krispy Kreme et c'était plutôt pas mal. Vous avez juste à le laisser à température ambiante pour le décongeler, donc il n'y a pas de souci là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous avez une adresse de donuts préférée que vous voulez que je teste, peut-être en format court, pas forcément en format vidéo longue comme cette vidéo. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et si vous voulez que je teste un autre type de produit plutôt autour de la pâtisserie comme ça dans une vidéo, je sais qu'il y a les cookies aussi qu'on peut faire, peut-être les brownies, enfin n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je serais vraiment contente de refaire des vidéos comparatives comme celle-ci. En tout cas, moi j'étais contente de faire cette vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!